Qui peut réconcilier l'Algérie avec le Maroc? Qui peut permettre au Maroc et à l'Algérie de s'asseoir autour d'une table pour discuter d'un compromis, mettre un terme à leurs tensions continuelles, des tensions historiques? Qui pourrait réconcilier l'Algérie avec le Maroc? Qui pourrait permettre aux Algériens, aux décideurs algériens et aux décideurs marocains de dialoguer? Un accord de paix, un accord d'amitié, voire au moins un accord de bon voisinage. En réalité, un intermédiaire, il y a un pays qui peut vraiment jouer le rôle d'intermédiaire. Et ce pays s'appelle l'Espagne. Vous allez me dire, mais Abdou, c'est pas possible. Entre 2022 et 2024, il y a déjà une grave crise diplomatique et politique entre l'Algérie et l'Espagne. Que l'Espagne a reconnu, avant même la France, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Comment l'Algérie pourrait faire confiance à l'Espagne pour jouer le rôle d'intermédiaire ou de médiateur? L'Espagne, elle est pragmatique. Et ces 2 dernières années, quand on remarque au cours de ces 3 même dernières années, les Espagnols ont juste répondu par l'indifférence et la patience face aux attaques, face à la nervosité, face à la politique du chantage qui a été exercée contre l'Espagne par le régime Tebboune. Les Espagnols n'ont jamais réagi. Ils ont toujours été sages, tranquilles. Ok, on laisse le régime algérien faire ce qu'il veut. Ils ont toujours appelé à la désescalade, au dialogue, à l'amitié. 2 ans plus tard, leur stratégie elle a marché. Elle a bien fonctionné. Abdelmadjid Tebboune, il n'a qu'un seul rêve, ou aller à Madrid rencontrer Pedro Sanchez, ou recevoir le chef du gouvernement espagnol à Alger pour une visite de travail, voire une visite d'État. Qui peut réconcilier l'Algérie avec le Maroc? Qui peut permettre au Maroc et à l'Algérie de s'asseoir autour d'une table pour discuter d'un compromis, pour discuter d'une solution ou de plusieurs solutions pérennes et durables qui pourront, on l'espère en tout cas un jour, mettre un terme à leurs tensions continuelles, des tensions historiques de plus en plus violentes et de plus en plus profondes qui malheureusement divisent les 2 peuples, séparent les 2 pays et entraînent le Maghreb dans un cycle de menaces qui pourrait saper pour toujours sa stabilité. Qui pourrait réconcilier l'Algérie avec le Maroc? Qui pourrait permettre aux Algériens, aux décideurs algériens et aux décideurs marocains de dialoguer, de négocier un accord de paix, un accord d'amitié, voire au moins un accord de bon voisinage? À ces questions, personne n'a su trouver des réponses. Je dis bien, personne n'a su trouver des réponses. Depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, en août 2021, les tensions régionales au Maghreb ne cessent de s'aggraver et le climat géopolitique au Maghreb est un climat de guerre. Haine sur Internet, guerre psychologique, guerre médiatique, course à l'armement, entraînement militaire, des puissances étrangères qui ne cessent de se mêler de ce conflit pour mettre de l'huile sur le feu, le Maroc qui s'aligne sur Israël, l'Algérie qui veut acheter tout ce qui est matériel russe sophistiqué, les États-Unis d'Amérique qui essaient de jouer le rôle de l'arbitre, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Ils ont d'autres chats à fouetter, ils sont impliqués à travers leur rôle de gendarme mondial dans d'autres conflits beaucoup plus graves, comme le conflit ukrainien entre la Russie et l'Ukraine, comme le conflit israélo-palestinien, comme le problème entre la Chine et Taïwan, et d'autres conflits à travers la planète. L'Algérie et le Maroc, on a l'impression que ces dernières années, ils sont condamnés à rester des ennemis. Ils sont condamnés à devenir ou à demeurer des adversaires. Et que beaucoup d'experts et d'analystes pensent que les 2 régimes n'iront jamais vers la guerre, parce qu'il y a une ligne rouge qu'ils ne vont jamais transgresser, mais qu'aucun expert ou qu'aucun analyste n'essaie de proposer une solution pour mettre fin au conflit algéro-marocain. Voir les décideurs algériens comme les décideurs marocains, ils se plaisent dans cette configuration de tensions permanentes, de menaces permanentes et de périls contre la sécurité du Maghreb. En réalité, un intermédiaire, il y a un pays qui peut vraiment jouer le rôle d'intermédiaire. Et ce pays est un pays européen. Et ce pays s'appelle l'Espagne. Oui, l'Espagne peut jouer le rôle d'intermédiaire entre l'Algérie et le Maroc. Vous allez me dire, mais Abdou, c'est pas possible. Entre 2022 et 2024, il y a déjà une grave crise diplomatique et politique entre l'Algérie et l'Espagne. Et que l'Espagne a reconnu, avant même la France, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc elle ne sera pas objective, elle est subjective, elle a déjà un parti pris marocain. Elle est déjà pro-marocaine, comment l'Algérie pourrait faire confiance à l'Espagne pour jouer le rôle d'intermédiaire ou de médiateur? En réalité, vous vous trompez. L'Espagne n'est pas pro-marocaine, comme elle n'est pas anti-algérienne. Elle n'est pas pro-algérienne, comme elle n'est pas anti-marocaine. L'Espagne, elle est pragmatique. Et ces 2 dernières années, quand on remarque au cours de ces 3 même dernières années, l'évolution de la politique étrangère espagnole, elle est intelligente, elle est modérée, elle est juste, et les Espagnols ont voulu et ont essayé, et je pense qu'ils ont réussi, comme l'Italie, encore mieux que l'Italie. Je crois que l'Espagne, c'est l'un des rares pays européens qui a réussi à instaurer un rapport de confiance avec l'Algérie, comme avec le Maroc, une coopération fluide avec l'Algérie, comme avec le Maroc. Regardez la crise politique entre Alger et Madrid, qui a duré 2 ans, de 2022 jusqu'à pratiquement la fin de l'année 2024.
Les Espagnols n'ont pas rétorqué, n'ont pas riposté au régime algérien. Ils n'ont pas lancé une offensive médiatique contre le régime algérien. Il n'y a pas eu de déclaration outrancière de la part des partis politiques espagnols ou des décideurs espagnols ou des grands médias espagnols contre le régime algérien. Les Espagnols ont juste répondu par l'indifférence et la patience face aux attaques, face à la nervosité, face à la politique du chantage qui a été exercée contre l'Espagne par le régime Tebboune. Rappelons que le régime Tebboune il a suspendu un accord d'amitié et un traité d'amitié et de bon voisinage, qu'il a sanctionné économiquement les intérêts espagnols, que les entreprises espagnoles ont été éjectées du marché algérien, que la coopération en matière de lutte contre l'immigration clandestine a complètement cessé, ça a été stoppé, et que même il y avait des provocations, la réduction drastique des rapports des relations diplomatiques, l'absence de l'ambassade d'Algérie à Rabat qui s'était totalement vidée à un moment donné, et puis la réduction drastique et significative des liaisons aériennes entre l'Espagne et l'Algérie. Et malgré toutes ces actions hostiles et voire même inamicales, très inamicales de la part du régime Tebboune, les Espagnols n'ont jamais réagi. Ils ont toujours été sages, tranquilles. Ok, on laisse le régime algérien faire ce qu'il veut. Nous, on est ouvert à l'amitié. Ils ont toujours appelé à la désescalade, au dialogue, à l'amitié, au compromis. Ils n'ont jamais, je dis bien, ils n'ont jamais remis en cause la nécessité pour l'Espagne d'établir de bonnes relations avec l'Algérie. 2 ans plus tard, leur stratégie elle a marché. Elle a bien fonctionné. Regardez côté français, comment il y a eu une agitation autour de la crise avec l'Algérie, il y a eu un emballement médiatique, un emballement politique, des mouvements d'extrême droite qui montaient en puissance, etc. Et que comment le conflit algéro-français a dégénéré par la suite. Après, ce n'est pas les mêmes enjeux. Il n'y a pas 5 millions d'Algériens en Espagne comme il y a 5 millions d'Algériens en France. Il n'y a pas eu les mêmes pratiques du régime algérien sur le territoire français comme sur le territoire espagnol. C'est peut-être une crise très différente, certes, avec des difficultés supplémentaires pour la France, parce que la France a été le théâtre des opérations les plus musclées comme les barbouzeries du régime algérien contre un certain nombre d'opposants algériens, comme le blogueur Amir DZ, etc. La France, peut-être, elle a une particularité, c'est qu'elle est pour l'Algérie la France, c'est comme si c'était un terrain conquis pour le régime algérien. Et que la France a été impliquée de facto dans le jeu politique, dans les rapports de force, dans le jeu politique interne en Algérie, dans les rapports de force au sein du régime algérien. Ce n'est pas le cas de l'Espagne, mais il n'en demeure pas moins que l'attitude du gouvernement espagnol de gauche a été d'une grande sagesse. Ils ont ménagé les sensibilités du régime algérien, ils ne sont pas tombés dans le piège, ils n'ont pas cédé aux provocations, ils n'ont pas riposté aux provocations, et ils ont observé une ligne de conduite qui est simple. Nous attendons de voir, le jour où l'Algérie voudra de bonnes relations avec l'Espagne, elle n'a qu'à venir vers nous. Et ça a marché, parce qu'aujourd'hui, les relations algéro-espagnoles se sont nettement améliorées, et après 2 années de crise, Pedro Sánchez ne cesse d'être invité, il est attendu à Alger, et Abdelmadjid Tebboune rêve même, après avoir diabolisé, détesté, insulté, dénigré Pedro Sánchez, aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune n'a qu'un seul rêve, ou aller à Madrid rencontrer Pedro Sánchez, ou recevoir le chef du gouvernement espagnol à Alger pour une visite de travail, voire une visite d'État. Un article récent qui a été publié par la version espagnole de The Diplomat. The Diplomat, c'est un magazine d'information et d'analyse des questions diplomatiques qui est édité essentiellement en anglais, mais qui est basé d'abord au Japon et à Washington aux États-Unis, mais qui dispose de plusieurs versions dans plusieurs grandes langues internationales. L'édition espagnole de ce grand magazine The Diplomat a récemment publié une analyse très intéressante sur ce qu'on appelle la diplomatie de l'équilibre que développe l'Espagne au Maghreb vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis du Maroc. Et cette diplomatie de l'équilibre a obtenu des résultats concrets. C'est ce qui permet, selon moi, vraiment de conforter cette idée que l'Espagne est vraiment le meilleur médiateur. Bien sûr, on a parlé récemment de la médiation américaine, du rôle important de Washington, de Donald Trump, etc. Et que la puissance américaine a toutes les cartes et les atouts pour influencer l'Algérie et le Maroc, pour les contraindre à s'asseoir autour d'une table de négociation et à accepter un compromis. Sauf que les États-Unis d'Amérique est une puissance qui est débordée et elle n'a pas d'intérêt au Maghreb. La paix entre l'Algérie et le Maroc, c'est pas un enjeu stratégique pour les États-Unis d'Amérique. Pour les États-Unis, le Maroc est un ami, l'Algérie est un partenaire, le Maroc est un allié, l'Algérie c'est un
C'est un bon partenaire et un interlocuteur fiable. Et les États-Unis d'Amérique, leur seule priorité, c'est d'éviter et d'empêcher qu'il y ait une guerre entre l'Algérie et le Maroc. À partir du moment où ils ont cette garantie-là, ça leur suffit. Que l'Algérie et le Maroc se réconcilient, c'est pas du tout une priorité pour eux. Par contre, pour l'Espagne, c'est une priorité. Pourquoi? Parce que l'Espagne, elle occupe une position unique. Et cet article de The Diplomat, l'édition espagnole de The Diplomat le souligne très bien. L'Espagne, elle occupe une position unique. Pourquoi? Parce qu'elle partage une frontière terrestre avec le Maroc. Elle dépend du gaz algérien pour une partie de son approvisionnement énergétique et elle a des intérêts stratégiques directs en matière de stabilité régionale, de migration, de connectivité et de sécurité maritime. La diplomatie espagnole donc est confrontée au défi de maintenir un équilibre prudent entre Alger et Rabat, deux pays dont la rivalité façonne l'ensemble du paysage politique de l'Afrique du Nord. Et là, cet article nous explique très bien, c'est que les autorités espagnoles et les décideurs espagnols, les dirigeants espagnols ont compris dès le départ, depuis 2022, qu'il était nécessaire pour l'Espagne d'avoir un équilibre prudent. Cette diplomatie de l'équilibre prudent qui a marché. Avec le Maroc, les Espagnols ont amélioré, ont approfondi leurs relations. Ces dernières années, la coopération peut atteindre des niveaux exceptionnels entre l'Espagne et le Maroc, notamment dans les domaines d'immigration, de la lutte contre le terrorisme, du commerce agricole, de la connectivité et de la gestion maritime. Le Maroc est devenu le premier partenaire commercial de l'Espagne hors de l'Union africaine, hors de l'Union européenne, et des milliers d'entreprises espagnoles y sont implantées. Cependant, cette relation stratégique n'est pas sans faille. Donc l'Espagne ne peut pas elle a des problèmes avec le Maroc. Le Maroc réclame toujours la restitution de Ceuta et Melilla. Il y a des divergences sur certaines questions frontalières et sur certaines questions diplomatiques. L'Espagne n'apprécie pas du tout l'alliance militaire entre Israël et le Maroc. L'Espagne, notamment cette Espagne de Pedro Sanchez, elle est très anti-israélienne, elle est très pro-palestinienne et elle n'apprécie pas du tout l'implantation des lobbies militaires et sécuritaires israéliens au Maroc. Donc c'est pas une véritable lune de miel entre Madrid et Rabat, contrairement à ce que laissent entendre les médias marocains ou les lobbies marocains. Avec l'Algérie, l'Espagne, elle a énormément d'intérêt. L'Algérie a toujours été, je cite l'article de l'édition espagnole de Diplomate, l'Algérie a toujours été l'un des principaux partenaires énergétiques de l'Espagne. Le gazoduc Medgaz et l'ancien gazoduc Maghreb-Europe demeurent des éléments essentiels du paysage énergétique ibérique. Bien que la dépendance de l'Espagne au gaz algérien ait diminué grâce à l'afflux massif de GNL provenant des États-Unis d'Amérique, du Nigeria et d'autres fournisseurs, l'Algérie conserve une importance stratégique dans l'équation énergétique européenne. Les tensions diplomatiques engendrées par le changement de position de l'Espagne sur le Sahara occidental ont tendu les relations bilatérales, malgré le maintien des canaux de communication. Le défi pour Madrid est de rééquilibrer cette relation sans renoncer à la diversification énergétique ni à son engagement envers le Maroc. Quant à l'Algérie, elle perçoit la concurrence régionale avec méfiance, tant en matière de sécurité que dans les projets d'hydrogène vert et d'infrastructures d'interconnexion. Donc, les Espagnols ont compris que pour l'Algérie, son problème, c'est qu'elle refuse le leadership marocain, elle refuse de se faire dominer par le Maroc, et elle refuse qu'il y ait un nouvel ordre régional imposé ou dessiné uniquement selon l'agenda et les intérêts marocains. Donc, l'Algérie et l'Espagne, elle a une position géographique, diplomatique et géopolitique qui peut lui permettre, et grâce à ces accords de coopération en matière d'énergie, en matière de migratoire, en matière de sécurité régionale, en matière en coopération économique, grâce à ces enjeux communs de l'Espagne avec le Maroc et l'Algérie, l'Espagne, elle est de facto vraiment le médiateur désigné. Alors, selon cet article de Diplomate, l'Espagne s'efforce de développer une diplomatie migratoire globale qui comprend la coopération opérationnelle, le développement économique des régions d'origine, des voies de mobilité réglementées, le renforcement institutionnel et technologique du contrôle aux frontières. Au final, l'Espagne, le Maghreb connaît une reconfiguration géopolitique marquée par la rivalité entre le Maroc et l'Algérie. L'Espagne doit maintenir un équilibre diplomatique pour protéger ses intérêts énergétiques, migratoires et structurels. Et cet article de Diplomate, il dessine les perspectives suivantes pour la diplomatie espagnole. L'Espagne peut jouer un rôle de médiateur rationnel entre l'Algérie et le Maroc, à condition de maintenir l'équilibre et la cohérence. L'Union européenne jouera un rôle essentiel dans la stabilisation de la région et les financements des projets énergétiques. Le Maghreb restera une priorité croissante de la politique étrangère espagnole jusqu'à 2030. C'est, je pense, des arguments qui confortent la proposition que je vous ai faite au début de cette émission. Pour moi, l'Espagne est le véritable médiateur qui peut aider l'Algérie et le Maroc à dépasser leur crise, à surmonter leurs incompréhensions
leur tension et à trouver un compromis. L'Espagne, contrairement aux États-Unis d'Amérique, contrairement à la Turquie, contrairement à la Chine, contrairement à la Russie, elle a des frontières avec l'Algérie et le Maroc. Elle n'a aucun intérêt. Elle sera directement menacée et grandement exposée si une guerre entre l'Algérie et le Maroc éclate. Si l'un des deux pays bascule dans l'insécurité ou dans une crise profonde économico-politique, c'est l'Espagne qui sera et sa sécurité qui seront fragilisées. Donc l'Espagne elle a tout intérêt à ce que la paix et l'amitié au Maghreb règnent parce que ça va renforcer sa prospérité et ça va renforcer sa sécurité. Un tel pays, je pense, aura un rôle salutaire à jouer dans une médiation entre l'Algérie et le Maroc. J'espère qu'un jour cette médiation va se concrétiser sur le terrain et voudra que les deux régimes en Algérie et au Maroc acceptent aussi cette médiation et acceptent aussi surtout de faire preuve de bonne volonté pour trouver une solution à tous les problèmes qui ne cessent de pourrir la vie à tous les Maghrébines et tous les Maghrébins. Et surtout, il faut qu'ils acceptent cette nécessité impérieuse de vivre, de trouver, d'accepter le bon voisinage et la paix pour éviter au Maghreb de se retrouver dans un cycle infernal de tensions destructrices. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.